Alors, je vais faire une vidéo sur le féminisme aux États-Unis. Parce que récemment, j'avais fait une vidéo sur VSO que j'ai pas encore publiée parce que c'était une vidéo dans la nature. Et du coup, là, il y a une chose, juste avant, j'ai fait une vidéo sur le racisme aux États-Unis. Et ça m'est venu à l'idée aussi que, en regardant cette charte-là, que le féminisme, il est assez flagrant dans la charte des États-Unis pour plein de raisons que je vais énumérer et que je vais expliquer ensuite. Déjà, on a le point d'éclipse qui gêne le signe Lion ici. Lion, c'est le signe du soleil, donc c'est le signe le plus masculin. Quand il est bloqué par Saturne ou par le point d'éclipse, ça va créer un conflit interne, psychologique, que les gens ont du mal à gérer. Du coup, ils ont du mal à gérer le côté masculin aux États-Unis. Sachant aussi que ce point d'éclipse-là, il touche la 9e maison. Et la 9e maison représente le père dans l'astrologie de quelqu'un. Ça représente en fait comment ton père t'éduque pour te dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. En fait, le père, dans l'astrologie, pour la plupart des gens, va donner le respect des règles spirituelles. C'est-à-dire qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, c'est mauvais de faire ça, oui, il faut respecter les autres, il faut pas, voilà, il y a des règles spirituelles, en quelque sorte, que le père y donne à l'enfant. Et ces règles spirituelles sont liées à la 9e maison. Et du coup, quand il y a un blocage ici sur la 9e maison, tu vas avoir soit des pères absents, soit des pères qui éduquent d'une manière vraiment particulière leurs enfants, soit un père qui... Enfin, il y a une particularité chez le père qui fait que soit c'est excessif, soit il y a trop de contrôle, soit il est absent, etc. Et aux États-Unis, on a une épidémie d'absence de père dans les familles. Donc on a cette 9e maison qui est très faible. Après, la 9e maison, si c'est la possibilité d'accès à un travail facile, parce que le père, s'il travaille et s'il éduque son enfant, souvent l'enfant il va faire le même métier que son père, ou quelque chose de similaire, où il va acquérir un métier grâce au fait que son père il a déjà des réseaux d'entreprise et que du coup c'est facile pour l'enfant d'acquérir ces compétences-là parce que son père il les a déjà. Et du coup ça crée une culture du travail grâce au père qui fonctionne et qui est stable. Ici on n'a pas ça aux États-Unis parce que la 9e maison elle est bloquée par le point d'éclipse. Du coup on a ça en premier qui bloque vraiment et le signe Lion et le signe, la maison qui est liée au père. Sachant que l'inverse, chez les personnes qui ont Ketu ici, c'est-à-dire des vies antérieures liées à la 9e maison, on va avoir des personnes qui facilement accèdent à des travails et souvent qui ont des comportements qui sont considérés comme machos ou une société qui est dirigée par les hommes. Du coup, il y a ça. Après, on a vraiment beaucoup de planètes dans le signe de Cancer. Et Cancer, c'est le signe de la femme, parce que c'est lié à la Lune. On a le Soleil, Jupiter, Vénus et Mercure dans ce signe-là, qui est Mars, qui est proche aussi du Soleil, parce qu'il est en combustion. Qui se fait détruire par le Soleil. Qu'est-ce qui fait aussi que c'est particulier ici, c'est que toutes ces planètes-là sont dans la 8e maison, et la 8e maison, c'est un environnement instable, un environnement qui est difficile, parce que c'est un changement d'environnement, c'est une étape en fait, un processus spirituel. La 7e maison représente la mort du corps, et la 8e, c'est en gros la régénération du corps, et s'adapter à un nouvel environnement pour grandir en fait. C'est pas vraiment la mort du corps, c'est la mort de l'ego en fait, qu'on peut avoir dans notre vie. Je sais pas, on perd une jambe, on perd un bras, ou on perd une capacité intellectuelle ou peu importe.
Donc ça crée en fait un manque au niveau de l'ego, on perd une capacité, et du coup on est obligé de s'adapter à un environnement qui est très difficile parce que on est plus stable en fait. Et après, une fois qu'on a appris de ça, de ce changement très difficile, on grandit spirituellement et du coup on accède à la 9e maison. Et du coup il y a ce processus-là en fait. Sauf que ici, comme il y a toutes ces planètes ici dans la 8e maison, ils sont en cours de changement en fait. Ils sont en train de changer un principe dans leur vie, les États-Unis, un principe de vie, et du coup ça crée beaucoup de déséquilibre, ça crée de l'instabilité. Et ça, c'est le changement vers le féminisme, je pense, parce que il y a une instabilité dans le signe de Cancer lui-même, et le maître du signe de Cancer, il est dans la 3e maison ici. Donc il y a un changement de paradigme qui a été fait volontairement parce que la 3e maison, c'est la volonté, c'est l'envie, c'est intellectualiser une envie de faire des choses et de le mettre en pratique ensuite. Donc c'est vraiment de la logique, c'est vraiment réfléchir, dire que bon, ça, il faut qu'on enlève et on le fait. Et en gros, là, ils sont en train de faire un changement au niveau du côté féminin, pour une raison que là, j'ai du mal à voir d'un point de vue astrologique, même si ça peut être évident si on étudie un peu la géopolitique. Mais ici, on a vraiment quelque chose de complexe en fait. Cette 8e maison, elle est très instable, du coup ça crée de l'instabilité aussi pour le côté masculin, parce que le soleil ici, il est dans le signe de Cancer. En général, le soleil dans le signe de Cancer, c'est un bon placement. Mais comme c'est dans la 8e maison, ça crée de l'instabilité pour les hommes. Donc ici, on a une instabilité. Les hommes aux États-Unis, ils ont du mal à trouver de la stabilité parce qu'il y a un changement important qui est en train de se produire et qui crée en fait cette impossibilité à être stable, à être fixe et à avoir vraiment une carrure d'un homme qui est stable et qu'on peut faire confiance. Et on fait confiance à un homme, pourquoi? Parce qu'il est stable et on sait qu'il va toujours dans la même direction. Ici, on a quelqu'un qui va dans des directions un peu, floues. Parce qu'il ne sait pas vraiment qui il est dans un processus de régénération spirituelle, on va dire, pour se construire, parce qu'il y a eu comme s'il y a eu un décès dans la famille, en quelque sorte, et que la personne doit s'adapter à ce décès-là, prendre en compte le fait que cette personne-là n'existe plus, et que il faut changer, il faut s'adapter. Du coup, on a ça. Donc ça, c'est une partie importante. On avait ça que j'ai expliqué tout à l'heure, la 9e maison. On a le signe Lion qui est bloqué, que je n'ai pas encore expliqué totalement. Et ici, on a le signe Verseau qui est mis en avant. Il est mis en avant parce que ici, c'est les vies antérieures. Et on a aussi encore autre chose que j'ai pas vu. On a la Lune qui est aussi l'Atma Karaka. Donc le Self, c'est la planète qui représente le plus la personne. Et en gros, c'est là où l'âme est placée dans la personne. Ici, on a la Lune dans le signe de Verseau. Et Verseau, je vais peut-être publier la vidéo du coup sur Verseau. Mais en gros, Verseau, c'est un signe qui est opposé à Lion, et qu'on arrive à expliquer en fait les deux signes en expliquant, on arrive à expliquer Verseau en expliquant les deux signes. En gros, Verseau, c'est un peu l'antithèse du Soleil, parce que c'est lié au signe, c'est le maître de Verseau, c'est Saturne, c'est pas Uranus. C'est Saturne parce que c'est une planète visible, et Uranus n'est pas vraiment visible à l'œil nu, ça n'affecte pas l'astrologie autant que Saturne, ou d'une manière différente. Ça affecte l'astrologie, mais c'est pas la même chose. Du coup, ici, Saturne, c'est le maître de l'ego, c'est le maître du corps de la personne, donc c'est la conscience du corps, de ses sens, etc., de la nature, du respect de la vie sur la Terre. Et la Terre, symboliquement, ça représente aussi la femme, parce que c'est la Terre en quelque sorte qui permet d'enfanter, de créer ce cycle en fait de vie et de mort, de mort. On vit, on naît,
on crée quelque chose et cette vie sur la Terre elle est représentée grâce à Saturne est le maître de la mort, c'est le dieu de la mort. Et du coup, c'est un peu comme le Reaper ou le Faucheur, c'est-à-dire que Saturne, c'est le dieu de la mort, littéralement. Et pourquoi c'est lié, pourquoi Verseau, du coup, est un signe qui est féminin, en quelque sorte, qui est lié au féminisme, c'est parce qu'il est opposé au Soleil. Et du coup, tout ce qui est lié à Saturne est toujours en opposition au Soleil. Parce que Saturne et le Soleil ont des rôles similaires mais opposés. Ils sont ennemis l'un de l'autre. C'est un peu comme Jésus et Saturne et Satan. Dans la Bible, Jésus, il détruit Satan en quelque sorte, enfin ils sont ennemis. Mais l'un sans l'autre, si tu racontes pas l'histoire de Saturne ou de Satan, Jésus il n'a pas vraiment d'intérêt à vivre. Du coup, il y a cette opposition, cette rivalité, mais cette rivalité fait que chacun des deux existe en fait. Il y a une interdépendance qu'on ne remarque pas forcément. Et du coup, Saturne, en fait, c'est sa capacité à se remettre en question, etc. Et en fait, les Verseaux, c'est un signe vraiment de psychologie où tu vas vraiment chercher à comprendre qui tu es d'un point de vue psychologique pour arriver à gérer des groupes. C'est un signe qui est lié au social, mais au social groupe. Donc, c'est des gens qui pratiquent des activités sociales, qui se mettent ensemble, qui se réunissent et qui, grâce à ces activités, que ce soit de la politique, que ce soit Instagram, que ce soit, je sais pas moi, des groupes de rock'n'roll, ou des groupes anarchiques, ou des groupes extrême gauche, extrême droite, peu importe, ou des groupes de danse, ou des groupes d'activités, je sais pas moi, de sport, etc. Il y a un lien qui se crée entre ces gens-là qui fait qu'ils sont beaucoup plus forts ensemble et ça peut créer de la richesse facilement. Et du coup, Verseau, c'est un des signes qui peut devenir le plus riche facilement. Et c'est peut-être en raison de c'est pour ça que peut-être les États-Unis sont autant riches. C'est parce que la Lune en Verseau, ça peut créer de la richesse facilement. Parce que c'est des personnes qui vont être soi-même, parce qu'ils ont détruit une grosse partie de leur ego. Saturne étant très fort ici, cette lune, elle est très forte aussi, parce que ça veut dire que l'ego, il a quand même été bien détruit. Et si on regarde souvent les films aux États-Unis, ou la culture des États-Unis, on a une culture de la liberté, ou de être soi-même, parce que en fait, ce signe Verseau, il est très fort. Et en fait, ils ont détruit une partie de leur ego grâce à cette construction en fait du signe Verseau, qui fait qu'ils arrivent à être eux-mêmes beaucoup plus facilement. Ils arrivent à exprimer leur individualité. Et Verseau, c'est vraiment l'expression de son individualité, l'expression de son ego, l'expression de ses envies sexuelles, l'expression de ses envies charnelles, etc. Donc c'est vraiment un signe qui est très saturnien et qui est en quelque sorte l'antithèse de Christ. Christ étant représenté par le soleil. C'est pour ça qu'on voit la lumière du soleil derrière les photos de Jésus souvent. Parce que Jésus représente en fait le mouvement du soleil à travers les signes. Et dans le signe de Verseau, le soleil, il est très faible. Et du coup, pourquoi c'est lié au féminisme ? C'est parce qu'en fait, la lune... Bon, déjà, il y a la lune ici avec les vies antérieures. Du coup, ça crée des gens qui ont beaucoup de féminité, en fait, beaucoup de féminité interne. On a le signe Cancer qui est rempli de planètes. Mais le signe Verseau en lui-même, c'est le signe de l'anarchie, en fait. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes dans notre manière de vivre à l'occidental, dans ces démocraties qui sont anarchiques, en fait. Parce qu'en fait, plus on s'éloigne d'une société où il y a une royauté, il y a une descendance qui est fixe, parce qu'une royauté, on sait qui va être élu, on sait que c'est lui, et du coup, on s'attend à quelque chose, il y a quelque chose de fixe, il y a quelque chose de précis, et c'est pas au hasard, c'est pas du jour au lendemain, c'est Macron qui va dominer le pays, et que voilà, on peut rien y faire. Bon, après, si c'est un mauvais roi, ça va être pareil.
mais avec Verseau, en fait, c'est des groupes qui font des activités, qui décident en fait qui devient roi. Donc c'est pire en fait. Et si ces groupes d'activités sont malsains, eh ben ça crée en fait une dictature. Et c'est ce qu'on a plus ou moins actuellement, c'est qu'on a des groupes qui ont tellement de pouvoir, que ce soit la gauche, la droite aux États-Unis, en France, ils ont tellement de pouvoir à travers les médias qui contrôlent, etc. Et les sociétés, pareil, les grosses sociétés qui contrôlent, qui font des activités aussi. C'est des personnes qui sont groupées entre eux et qui font des activités. Donc les sociétés aussi, ça peut être quelque chose qui est lié à Verseau, sachant que les États-Unis sont quand même des bosseurs qui bossent, c'est des personnes qui bossent beaucoup. On a en quelque sorte cette idée en fait que chez Verseau que l'anarchie doit régner, c'est-à-dire que des groupes, des personnes qui sont puissants, qui sont eux-mêmes, qui ont envie de faire des choses et qui sont en quelque sorte narcissiques, parce que Saturne, lui, bon, si tu détruis l'ego, ok, c'est bien, mais il faut quand même garder une certaine spiritualité, un certain cap, comme dit Macron. Il y a le cap à garder, sauf que lui, il le garde pas du tout, c'est un foutage de gueule. Mais il faut normalement avoir une stabilité et que les choses soient faites correctement et que ça soit fait d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que ça doit suivre le soleil. Normalement, tu dois faire quelque chose pour aider la population et machin. Normalement, ça marche mieux dans une royauté. Sauf que on est astrologiquement, si on suit la précession, il y a certaines périodes en fait en astrologie qui durent plus ou moins 2000 ans, et en fait il y a un signe qui est mis en avant pendant 2000 ans. Le signe actuellement qui est mis en avant, c'est le signe de Verseau. Donc c'est pas étonnant que ça se retrouve aux États-Unis, ce signe Verseau très fort. D'ailleurs, je crois qu'en Chine aussi, il y a un signe de Verseau très fort, si je regarde bien, mais c'est pas le sujet là, mais ça serait bien de comparer. Du coup, voilà, on a en fait plein de choses qui montrent ici dans cette charte un soleil qui est faible, parce que déjà il est à côté du point d'éclipse, donc il est pas trop loin du point d'éclipse, du coup ça crée une exagération masculine, tout en étant un peu faible, parce que c'est dans la 8e maison. On a donc beaucoup de cancers, on a le signe Lion qui est en difficulté parce qu'il y a le point d'éclipse. On a la 9e maison qui représente le côté masculin du père qui éduque son enfant, qui est pareil en difficulté. Sans compter que le maître de ce signe Lion, il est dans la 8e maison, donc ça crée de l'instabilité encore plus pour ce signe du soleil. Donc le côté masculin, il est détruit. On a aux États-Unis beaucoup de parents qui sont des mères sans mari, qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seuls. Donc ça se voit ici avec le soleil qui est qui est faible et qui est dans la 8e maison, donc ça crée de l'instabilité. Donc on a des hommes qui sont élevés par des femmes, et on a aussi une destruction de l'ego, dans le sens où ça dérange pas vraiment au final, parce qu'on se dit oui, c'est du développement personnel, on essaye de changer la culture, on veut ci, on veut ça, on est logique jusqu'au bout, on veut avoir du discernement intellectuel, c'est la 3e maison, on veut à tout prix réussir, parce que cette 3e maison-là, elle est très forte, du coup ils arrivent à prendre sur eux beaucoup, à faire des changements même physiques au niveau des hormones et tout ça pour changer l'apparence des personnes pour qu'on devienne plus femmes. Mais voilà, il y a une limite en fait. Au bout d'un moment, on peut pas que utiliser Saturne, on peut pas utiliser que le côté féminin. Et le côté masculin, le fait qu'il ait autant de problèmes, ça va jouer forcément aussi sur le côté féminin. Parce que la Lune et le Soleil sont interdépendants. C'est les 2 planètes qui sont les plus conscientes, et c'est ce qui donne la base de la personnalité quand même. Et quand une des 2 est faible, et l'autre empathie aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a autant de problèmes dans les familles
autant de divorces dans les pays occidentaux qui sont un peu les vassaux des États-Unis parce qu'ils suivent les mêmes règles, où ils sont obligés de suivre parce qu'ils sont en situation d'infériorité économique face aux États-Unis. Du coup, ils sont obligés d'accepter les règles des États-Unis, chose qui est en train de changer actuellement, ou qui va peut-être changer, on n'est pas sûr. Parce que l'hégémonie des États-Unis est en train de vaciller, mais si on prend les 50 dernières années, on voit ça de manière flagrante aux États-Unis, c'est qu'on a des familles qui sont désintégrées parce que y a trop de féminisme, il n'y a plus de culture de la masculinité. Il y a une recherche de la masculinité, par contre, parce que le point d'éclipse, il est dans le signe de Lion, enfin le Rahu. Et quand Rahu est dans le signe de Lion, on recherche cette masculinité-là. On est en recherche de ça, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais on n'y arrive pas forcément. On vacille. Mais il y a quand même une recherche de ça ici. C'est pour ça qu'on a aussi sur Internet aux États-Unis, sur les sites américains, on a souvent une culture du développement personnel sur la masculinité. Sauf que ils donnent l'impression d'avoir des compétences à apprendre qu'est-ce que c'est la masculinité, mais ils sont très très loin de ça en fait. Parce qu'ils ont plus le côté Saturne fort, et Saturne c'est plus... c'est une planète qui est neutre, c'est une planète qui peut être asexuelle, c'est une planète qui détruit l'ego et qui rend la personne vraiment très patiente, neutre, mais compréhensive quand même des autres. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus aux États-Unis un racisme qui est total non plus, dans le sens où ils ont quand même réussi quand même à intégrer quand même une partie de la population noire quand même qui a accès quand même à pas mal de choses et qui sont devenus riches. Et ça, c'est en partie dû au fait que Saturne, il est quand même exalté très très fort. C'est la planète la plus forte, je pense. Oui, c'est la planète la plus forte qu'ils ont dans leur astrologie. Deuxième étant la Lune. Du coup, on a vraiment cette opposition solaire, sachant que la planète la plus faible, c'est Mars et le Soleil et Vénus. Donc on a un problème peut-être de diplomatie, de masculinité et d'action. Sachant que Mars aussi, il est très mal placé, enfin il est mal placé, pas très mal placé, il est mal placé parce qu'il est en combustion. Du coup, ça donne de l'agressivité, et c'est ça qui va faire les guerres en fait, parce qu'on a Mars sur la 7e maison, et pour un pays, la 7e maison, ça représente les autres pays. Donc on a de l'agressivité envers les autres pays. Donc on fait la guerre aux autres pays. Donc là, on a une confirmation astrologique que c'est pas forcément la Russie ou les autres pays qui sont rivaux des États-Unis qui attaquent, mais c'est vraiment les États-Unis eux-mêmes qui attaquent les autres pays, parce que on a ce Mars sur la 7e maison. On a une anarchie dans le pays parce que c'est lié au signe Verseau, sachant que Verseau, c'est le signe de la contre-culture, le signe de l'anarchie, des punks et machin. C'est vraiment la culture de je fais n'importe quoi et j'en ai rien à foutre parce que j'ai envie de le faire. Juste pour voir ce que ça donne. Et c'est un peu ça en fait qui se passe aux États-Unis. Si on regarde les films, la culture où je m'en fous des autres, où franchement limite je crache sur les autres, où je fais semblant de m'en foutre en fait, et ça ressort beaucoup chez ce côté Verseau. Donc par exemple les gothiques, etc., ceux qui s'habillent en noir, ceux qui s'associent à des groupes qui sont mal vus, sachant que souvent Verseau est associé à des groupes qui sont mal vus. Ça peut être associé à la drogue, ça peut être associé à plein de choses en fait qui sont mal vues par la société. Et c'est mal vu par la société parce que c'est en opposition au Soleil. Le Soleil, c'est le côté spirituel, c'est le côté divin, c'est je respecte mes enfants, je fais attention qu'ils ont une éducation correcte, etc. Sauf que Verseau, c'est un peu l'inverse, c'est oui, il faut que tu t'amuses, il faut que tu vas en boîte, il faut que tu profites de la vie, faut que tu aies des connexions, faut que tu gagnes de l'argent, faut que c'est toutes ces envies qui sont liées, qui sont matérialistes.
Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a une société capitaliste, qu'on appelle capitaliste aux États-Unis. C'est en grande partie lié aussi au fait que bah, Saturne, c'est la planète qui est liée au réel. C'est anti-spirituel. C'est vraiment, il faut que je réussisse sur Terre. J'en ai un peu rien à foutre que spirituellement, je réussis pas en fait, parce que c'est ma planète la plus forte ici. Ma planète la plus forte, c'est Saturne, et que Jupiter, il est pas très fort ici parce qu'il est en combustion. Et ben voilà, je vais plus me concentrer sur le réel, sur l'informatique, parce que s'il y a un côté intelligent très fort. Et du coup, voilà, ça va donner plein de choses. Après, pareil, la 3e maison est proche de la 4e, comme la 9e, elle est proche de la 10e. Et la 4e, c'est l'environnement familial, la 10e, c'est l'environnement du travail. La 9e étant proche de la 10e, la 9e est très proche de l'environnement du travail aussi. Si on suit ici, la 4e étant proche de la maison et tout ça, l'environnement familial, enfin proche, je sais pas utiliser le bon mot, la 3e étant proche de la 4e. Quand on apprend des choses en fait à l'école et tout ça, on est tout chouchouté par des profs, par des livres où tout est bien expliqué, c'est carré, c'est noir sur blanc, voilà quoi, tu peux pas te tromper limite. Sauf que c'est faux, tu peux te tromper parce que c'est de la théorie. Et du coup, la théorie, c'est un environnement en fait qui est proche de la famille, des enfants et tout ça, et il y a, enfin, c'est un peu comme un environnement familial à l'école où tu es chouchouté et te dit oui, pour réussir dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf que ça marche pas toujours parce que ça, c'est théorique tout ça. Mais c'est un environnement familial, c'est un peu comme un couvent, on va dire, c'est que tu es chouchouté. Sauf que dans la réalité, quand tu travailles et quand tu veux travailler avec ton éducation que tu as reçue, bah, c'est pas forcément pareil dans la pratique que dans ta tête, tout ce qu'on t'a expliqué à l'école et ce que tu mets en pratique ensuite au travail. Et c'est ça qui fait qu'on a ce conflit en fait aux États-Unis, où on a des universités où tu as des gens qui ont des diplômes mais de malades, mais qui trouvent pas de boulot parce que bah, c'est pas en rapport en fait avec ce qui existe, c'est totalement en décalage. Je sais pas, par exemple, tu peux avoir trop de médecins ou trop de personnes qui veulent devenir prof de maths. Alors, prof de maths, bon, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Hein, tu vas faire gagner de l'argent à l'État, mais tu vas éduquer les gens, mais concrètement, tu vas rien produire qui permet de construire quelque chose. À moins que tu révolutionnes les mathématiques, que tu inventes quelque chose de nouveau, mais ça va être très rare. Et du coup, voilà, on a vraiment des problèmes aux États-Unis qui se voient vraiment beaucoup dans la charte des États-Unis, pardon. Et du coup, tout ça s'explique, tous ces paradoxes s'expliquent, le fait que y a vraiment des paradoxes énormes aux États-Unis. On a aussi une culture de la religion qui est très forte, ou du moins qui apparaît forte. Mais en réalité, c'est plus cette 8e maison qui est liée au spirituel, au changement spirituel. Mais en fait, si tu regardes bien, les États-Unis sont pas très spirituels. Ils prétendent être spirituels parce qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe de Cancer, mais c'est dans la 8e maison. Donc ça crée un environnement instable parce qu'ils sont en train de changer spirituellement, ils sont en train de faire un processus de changement. Et du coup, ils paraissent très spirituels, ils vont à l'église, enfin, c'est des églises protestantes, généralement évangéliques. Du coup, ils ont une manière de pratiquer qui est un peu extravagante, le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ça crée aussi ça, des conflits, parce que c'est extrémisé, on a un côté spirituel qui est pas... Ce Jupiter en Cancer, il est très fort, hein. C'est l'exaltation de Jupiter en Cancer. Donc même s'il est en combustion, il y a quand même une force quand même très très spirituelle chez les USA. Mais le fait qu'il y ait une combustion, on a aussi un sacrifice du spirituel pour le côté masculin. Un côté masculin qui est féminin parce que c'est dans le signe de Cancer. Donc voilà, c'est paradoxal, c'est vraiment pas facile à expliquer.
Sachant qu'on a aussi Mars qui est en combustion et Vénus qui est en combustion. Qu'on a un sacrifice aussi du côté des plaisirs de la vie, même si c'est des gens qui sont eux-mêmes et tout ça, qui font plein de choses pour le côté de Verseau et tout ça. Ils sont aussi en train de détruire la beauté de l'art, etc. Parce que la Vénus il est très mal placé ici. Il y a aussi le signe de Vénus qui est bloqué par Saturne ici. Du coup, on n'a pas vraiment une culture de la beauté aux États-Unis, une culture de la restauration ou une culture vraiment des plaisirs de la vie. On a plus une culture de l'anarchie plus qu'autre chose. J'ai pas tardé à arrêter la vidéo parce que j'ai plus d'espace. Du coup, voilà. Pour finir, on a vraiment plein de choses à expliquer. Après, on a aussi l'ascendant qui est Sagittaire. Et cet ascendant, le maître de l'ascendant est placé dans la 8e maison. Du coup, ça crée aussi une instabilité, ça. Le fait que le maître de l'ascendant qui représente ton corps, la position de ton corps, dans quelle direction tu vas aller dans la vie, parce que l'ascendant, c'est la direction de ta vie, c'est un peu comme la carte, dans quelle direction la carte, le nord et le sud est placé. En fait, c'est un peu comme si là, ici, l'est, là où le soleil se lève, c'est là où il y a l'ascendant. Et du coup, c'est la position de la carte. Et en gros, là, le maître de l'ascendant va donner la direction que la personne dans laquelle elle va aller dans sa vie. Et ici, la direction que les États-Unis ont choisi d'aller, c'est dans la 8e maison. Donc un environnement instable, un environnement ésotérique, un environnement de la manipulation, un environnement où on essaye d'avoir des choses en obtenant des choses ou en obtenant des ressources qui viennent des autres. Du coup, je vais arrêter le recording.